Je m'appelle Ingrid Queen. Je suis mère célibataire de Jade, ma fille de 3 ans, qui a un trouble de la parole et suit une thérapie pour trouver ses mots. L'incident s'est produit au beau milieu de sa fête d'anniversaire, chez nous. Le gâteau était sur la table, des ballons partout, et Jade, debout près des ballons, touchait ses épaules et répétait les mots qu'elle avait travaillés toute la semaine. Merci. C'est alors que mon frère a éclaté de rire et lui a dit, face à face, « On dirait que la petite est muette, hein ?» Mes parents ne l'ont pas arrêté. Au contraire, ils ont gloussé et dit, « C'est la vérité. Ne sois pas si susceptible. » Sa femme est restée silencieuse. Ma sœur aînée, venue spécialement pour la fête, a esquissé un sourire gêné, et un silence s'est installé dans la pièce. Jade a regardé autour d'elle, l'air perplexe, mais je sentais bien qu'elle avait compris que quelque chose n'allait pas. Je suis restée calme, je me suis levée et j'ai discrètement demandé à tout le monde de partir. Ils ont pris leurs affaires, ont grommelé que j'exagérais et sont sortis. La maison sembla paisible dès qu'elle se referma derrière eux. Et le lendemain matin, quand ils découvrirent la vérité. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé lorsqu'ils ont enfin compris qui avait tiré les ficelles pendant toutes ces années, abonnez-vous, activez les notifications et restez jusqu'à la fin, car les conséquences furent inattendues. Cette nuit-là, après avoir enfin réussi à endormir Jade, elle ne pleura pas. Cela m'effraya plus que des larmes. Elle restait là, dans mes bras, tandis que je la portais du salon. Son petit corps était engourdi par la fatigue de la fête, ses yeux grands ouverts et absents. Je sentais son petit cœur battre la chamade contre ma poitrine, comme si elle essayait de comprendre tout ce qui s'était passé en bas. À 3 ans, elle comprenait plus qu'on ne le pensait, elle avait perçu le changement de ton dans la pièce, les rires devenant stridents. Assise au bord de son lit, dans la douce lueur de sa veilleuse, je la berçai doucement, écartant ses boucles de son front. « Tu n'as rien fait de mal aujourd'hui, ma chérie, » murmurai-je. « Tu as été si courageuse d'essayer de parler devant tout le monde. Maman est fière de toi chaque jour. » Elle leva les yeux vers moi, sa lèvre inférieure tremblant un instant, mais aucune larme ne coula. Au lieu de cela, elle se rapprocha et serra mon t-shirt fort à 2 mains, comme si elle s'y accrochait. D'habitude, après une grosse journée, elle gazouillait de nouveau son ou montrait du doigt avec enthousiasme, mais ce soir-là, elle resta complètement silencieuse. Cela me brisa le cœur de la voir se replier ainsi sur elle-même. Je restai avec elle plus longtemps que d'habitude. Je sortis son livre d'images préféré, celui où les animaux apprennent à parler, et je le lui lus 2 fois, en lui faisant écouter toutes les voix qu'elle aimait. Puis la berceuse, celle qu'elle réclamait toujours en tapant des doigts. Je lui caressai le dos en faisant de l'encercle jusqu'à ce que sa respiration s'approfondisse et que sa prise se relâche. Même alors, j'attendis encore 10 minutes, à la regarder dormir, pour m'assurer qu'elle se sentait en sécurité. Quand je sortis enfin discrètement et refermai presque complètement sa porte, le couloir me parut plus frais. En bas, la maison était silencieuse. Les ballons commençaient à se dégonfler légèrement. Le gâteau à moitié mangé gisait sous son emballage, les papiers cadeaux des quelques présents ouverts avant que tout ne bascule jonchant le sol. Je n'avais pas la force de ranger. Pas ce soir. Je suis allé dans mon bureau, au bout du couloir, j'ai refermé doucement la porte derrière moi et j'ai allumé la petite lampe de bureau. Cette pièce était mon havre de paix, ses étagères regorgeant de guides parentaux, de ressources en orthophonie et de dossiers professionnels. Mon ordinateur portable était posé fermé sur le bureau. Je l'ai ouvert, l'écran éclairant mon visage dans la pénombre. Pendant des années, j'avais conservé un fichier dont personne d'autre n'avait connaissance, un simple tableur recensant chaque contribution discrète que j'avais apportée à la vie de ma famille. Tout avait commencé innocemment. Après le diagnostic de Jade, je m'étais investi corps et âme dans la création d'un outil pour aider les enfants comme elle. Les soirs, après son sommeil, je programmais, je concevais et je contactais des thérapeutes et des parents. La plateforme a développé des outils interactifs, des séances vidéo et un suivi des progrès pour les retards de langage. Des contrats avec des investisseurs ont afflué. Depuis que l'entreprise est entrée en bourse il y a 2 ans, les chiffres ont radicalement changé ma vie, mais je n'ai jamais modifié mon mode de vie. La même maison simple, la même voiture pratique, et toujours autant d'attention pour Jade. Ma famille pensait que je me débrouillais comme je pouvais en tant que mère célibataire. Ils ne m'ont jamais demandé comment je faisais pour gérer la situation avec autant de sérénité, et je ne leur ai jamais rien dit. Au lieu de cela, je les aidais discrètement. D'abord, il y a eu mes parents. Mon père a mentionné, lors d'une conversation informelle, qu'ils envisageaient de résilier leur abonnement à un club de golf, devenu trop cher après de mauvais investissements avant leur retraite. 18 000 $ par an. J'ai mis en place un système de paiement anonyme via la facture du club, en tant que parrain de la famille. Ils ont continué à profiter des sorties de golf, des brunchs, des événements mondains, sans le savoir. Ensuite,
il y a eu les problèmes de santé de ma mère. Ses spécialistes habituels n'étaient pas conventionnés et les frais augmentaient rapidement, entre 3 000 et 4 000 $ par mois. Parfois, j'effectuais des paiements directement aux cabinets médicaux. Elle recevait les meilleurs soins sans aucun souci. Mon père adorait son SUV de luxe, un modèle neuf tous les 2 ou 3 ans, avec toutes les options. La location coûtait 1 500 $ par mois. J'ai géré le tout via le réseau de la concession. Il conduisait fièrement et pensait que son budget était plus avantageux qu'il ne l'était réellement. Les vacances en famille étaient le moment que tout le monde attendait avec impatience. Chaque été, un grand voyage, maison de plage, chalet de ski, peu importe le choix du groupe, vol, loyer, repas, activités. J'ai créé un fonds séparé et j'ai géré toutes les dépenses inférieures à 20 000 $, voire plus certaines années. Il partageait des photos, créait des souvenirs, prenait en charge les dépenses communes et se débrouillait toujours. Et puis, il y a eu le plus gros investissement, la maison de Lucas et Oli. Il y a quelques années, ils sont tombés amoureux d'une grande maison dans un quartier prestigieux. Bonnes écoles, tout était prévu à l'avance. Grand jardin, tout était moderne. Le prêt immobilier était exorbitant par rapport à leur salaire. Ils étaient presque à la retraite. Discrètement, j'ai effectué des versements supplémentaires chaque mois, ce qui a permis de réduire leur taux annuel effectif global, TAEG, de 5 000 $, parfois plus. Ils ont fêté ça en renégociant leurs prêts et en emménageant. Au total, cela représentait en moyenne près de 20 000 $ par mois et a été géré discrètement pendant des années. Mes actions de société ont facilement couvert ces dépenses, mais je ne m'en suis jamais vanté. Je voulais qu'ils m'aiment pour ma fiabilité, pas pour ce que je pouvais offrir. Ce soir, tout a basculé. En voyant le visage de Jade, tandis que la salle riait, sa confusion se muant en repli sur elle-même, j'ai compris. J'avais entretenu une famille qui ne nous voyait pas vraiment. Ils profitaient du succès et des difficultés de Jade, mais la raillaient sans hésiter. Ma colère n'était pas bruyante. Elle était plus sourde, plus profonde. Une décision. J'ai ouvert le portail bancaire lié au tableur. Un à un, j'ai vérifié chaque virement récurrent. L'abonnement au country club a été résilié avec effet immédiat. La prise en charge des frais médicaux de maman a pris fin. L'aide au logement de papa aussi. Le compte du fonds vacances a été clôturé. Le solde restant m'a été reversé. Et l'aide au crédit immobilier pour Lucas et Oli a été stoppée. Plus de versements supplémentaires. Chaque clic était suivi d'une petite notification. Pas de drame, aucune notification envoyée pour l'instant. Les changements prendraient effet naturellement. Les factures sont arrivées, les comptes aussi, et quelques questions ont surgi. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai contemplé les lignes du tableau Excel mises à jour, désormais marquées en rouge comme annulées. Pour la première fois depuis des années, la colonne des dépenses était à 0. Un poids s'est allégé lentement, comme une expiration après une longue attente. Il ne s'agissait pas de les punir, mais de nous protéger, Jade et moi, des personnes qui prenaient sans gratitude et nous rendaient l'appareil. Demain serait chaotique. Les appels fuseraient, la confusion s'installerait. Mais ce soir, la maison était de nouveau à nous. Paisible, bercée seulement par le doux bourdonnement de la machine à bruit blanc de Jade au bout du couloir. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lumière et suis resté un instant dans l'obscurité. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterions plus forte, libérés de ce fardeau. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je me suis réveillé au doux murmure de Jade venant de sa chambre, sa petite voix appelant « Maman », de cette voix douce et traînante qu'elle avait lorsqu'elle voulait de la compagnie. Il était un peu plus de 7 heures, le soleil brillait déjà à travers les fenêtres de la cuisine tandis que je descendais les escaliers en robe de chambre. J'ai commencé son petit déjeuner, j'ai coupé les bananes en fines tranches pour qu'elle puisse les attraper facilement, versé le yaourt dans son bol coloré préféré, grillé le pain et les coupé en lamelles. Jade est arrivée 1 minute plus tard, encore ensommeillée, les cheveux ébouriffés par le sommeil, tirant son lapin en peluche par l'oreille. Avec mon aide, elle est montée dans sa chaise haute et a souri en voyant les fruits. « Oh, mamie !» s'est-elle exclamée en montrant du doigt. Je l'ai embrassée sur le front et l'ai félicitée, observant son visage s'illuminer. C'est alors que le téléphone sur le comptoir s'est mis à vibrer. D'abord une fois, puis une autre, l'écran affichant le nom de Lucas. J'ai laissé l'appel sur messagerie vocale pendant que je lui versais son lait. Il a rappelé immédiatement. Au bout de 4 sonneries, les messages vocaux s'accumulaient. Jade a détourné le regard, intriguée par la sonnerie, mais a continué à manger. Je savais exactement pourquoi il appelait. L'ajustement du prêt immobilier avait dû être signalé à leur banque pendant la nuit. Le paiement supplémentaire manqué avait été classé comme irrégulier. J'ai essuyé la main de Jade, me suis assise à côté d'elle avec mon café et j'ai enfin répondu, à ce qui devait être la 10e tentative. Ingrid.
La voix de Lucas était tendue, haletante, comme s'il avait attendu au téléphone. C'est moi. Oh mon Dieu, enfin. Il y a un grave problème avec le compte du prêt immobilier. Oli s'est connecté en tant qu'invité. Le gros versement d'amortissement qui apparaît toujours maintenant. Il n'y est pas. La banque a envoyé un courriel concernant un virement récurrent interrompu, provenant d'une source externe. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange de votre côté? Peut-être une erreur. Aucune erreur. Comment ça? Je l'ai interrompu. Le silence fut si long que j'ai entendu Oli en arrière-plan demander ce que je venais de dire. Puis Lucas a explosé. Vous l'avez interrompu. C'est vous la source. Toutes ces années. Oui. Comment? Pourquoi l'avez-vous fait sans nous prévenir que ce paiement allait réduire nos mensualités de plusieurs milliers d'euros? Sans cela, nous risquons la faillite, les intérêts courus vont augmenter. Tout va s'enchaîner. Je sais comment ça marche. On a toujours cru que c'était les revenus de placement de papa, dit-il, la voix légèrement brisée. Un vieux fonds commun de placement ou un compte de dividendes qu'il avait discrètement ouvert après sa retraite. Tu ne nous as jamais contredit. Tu n'as jamais dit que c'était toi. Non. Alors tu as compensé la différence depuis le début. De combien parle-t-on? De quoi tes mensualités restent-elles gérables? Il expira bruyamment. Va le remettre en marche. Tout de suite. Quel que soit le paramètre que tu as modifié, corrige-le. On ne peut pas absorber cette perte. Le budget est établi sur la base du montant le plus bas. Je ne le ferai pas à cause de la soirée d'hier. Voilà pourquoi. Allons. C'était une remarque stupide. Sous le coup de l'émotion. Mauvaise blague. Jade est petite. Elle ne s'en souviendra même plus demain. Elle l'a senti. Même si elle s'en souvenait, cela nous pénaliserait financièrement. C'est notre maison. Nous avons des attaches ici. Des projets. Perdre ce soutien signifie refinancer aux taux actuels, qui sont exorbitants, ou pire, vendre sur un marché en berne. Tu as le choix. Des choix comme celui de se rabattre sur quelque chose de moins important anéantissent tout notre travail en une phrase. Pour moi, ce n'était pas une simple phrase. Son ton devint suppliant. Désolé. D'accord. J'ai dépassé les bornes. C'était irréfléchi, surtout avec sa thérapie et tout. Je le regrette. Excuse-toi auprès de Jade pour moi. On fera mieux. Désolé, ne relance pas les paiements. Tu es sérieux? Tu es prêt à risquer notre stabilité parce que j'ouvre la bouche? Ta stabilité n'a jamais été entièrement tienne à toi. Il marqua une pause, réfléchissant. Depuis combien de temps fais-tu ça? Des années. Assez longtemps. Et tu coupes court comme ça, sans prévenir. Sans discussion. Sans avertissement. La discussion a eu lieu hier. La voix d'Oli, légèrement agitée, se fit entendre, posant des questions. Lucas raccrocha, marmonna quelque chose, puis reprit. Elle panique. Les relevés sont bientôt dus. Si la franchise est insuffisante, il y aura des frais de retard, des pertes de crédit. Tu trouveras une solution. J'ai l'impression que c'est de la vengeance, Ingrid. Frenchman. Appelle ça les conséquences. La famille n'a pas droit à ce genre de conséquences. On en parle, on trouve une solution. La famille ne se moque pas des problèmes d'un enfant. Il a essayé de négocier. Laisse-nous du temps, quelques mois pour nous adapter, pour que ça se règle progressivement. Ne laisse pas tout tomber d'un coup. Non. Explique-nous au moins comment gérer la banque. Il nous appelle. C'est de ta faute maintenant. Le désespoir était à son comble. S'il te plaît, pour Oli, si ce n'est pour moi. Elle est de nouveau enceinte. On ne l'a encore dit à personne. Ce genre de stress n'est pas bon. La nouvelle est tombée, mais ça ne m'a pas affecté. Félicitations, mais ça ne change rien à ma décision. Tu es sans cœur. Je protège ma fille. Le silence est retombé. Maman et papa vont être dévastés quand ils l'apprendront. Ils l'apprendront bien assez tôt. D'accord. Fais comme tu veux. Il a raccroché brutalement. Le calme est revenu dans la cuisine. Jade a fini son yaourt et s'en est resservi. Je lui en ai rempli un autre et j'ai souri à son visage barbouillé. Bravo pour ton repas, ma chérie. Elle gazouillait et essayait d'en imiter d'autres. Je l'ai encouragée à applaudir quand elle s'approchait. Plus d'appels de Lucas ce matin-là. J'ai posé mon téléphone et me suis concentré sur elle. Nous avons joué à cache-cache avec des serviettes en papier, puis nous sommes montés dans le salon avec ses blocs de construction. Elle les empilait plus haut que d'habitude et les faisait tomber en riant. Une dizaine d'autres notifications ont déclenché des SMS sans raison apparente, mais je les ai ignorées. L'effet a commencé à se faire sentir. Je n'éprouvais aucun remords. La voix surprise de Lucas s'est muée en colère, puis elle a lancé une supplique, lointaine. Il avait pris cette aide pour acquise, comme les autres. La réalité m'a rattrapé. La sieste de Jade est arrivée plus tôt que prévu. Elle a bâillé après avoir joué.
Je l'ai portée jusqu'à mon lit, l'ai bordée avec Bunny et me suis assise pour la regarder s'endormir. Le téléphone était toujours éteint, silencieux pour le moment, mais je savais que ça n'allait pas durer. Juste après avoir raccroché avec Lucas, mon père a appelé. Le téléphone a à peine eu le temps de refroidir que le nom de papa est apparu à l'écran. J'étais encore au salon avec Jade, je l'aidais à construire une tour de blocs mou qu'elle faisait tomber en poussant des cris de joie à chaque fois. J'ai mis les enceintes pour continuer à jouer et j'ai baissé un peu le volume. Salut papa. Ingrid, qu'est-ce qui se passe? Sa voix a retenti aussitôt. Pas de bonjour. Lucas vient d'appeler et il était en panique à cause du prêt immobilier. Il a dit que tu avais suspendu un paiement. C'est vrai? C'est vrai. Mais pourquoi diable as-tu fait ça? C'est sa maison, l'avenir de sa famille. J'ai mes raisons, a-t-il grogné. À cause de cette petite dispute à la fête. Allons, c'est ton frère. Il dit parfois des bêtises, mais prendre une aide financière, c'est extrême. Ce n'est pas juste à cause de la fête. La voix de maman s'est fait entendre en arrière-plan, demandant à être mise sur haut-parleur. Papa a accepté, et soudain, ils étaient tous les deux là. Ingrid, ma chérie, a commencé maman d'une voix plus douce mais tendue. Lucas a dit que le paiement était constamment suspendu. Il panique. C'est vraiment à cause d'hier? Oui. Papa intervint de nouveau. Une remarque sur le discours de Jade. C'était maladroit, certes, mais bon, les disputes familiales. Tu sais comment ça se passe en soirée. N'envenime pas les choses. Vous avez ri tous les deux. Un silence. Maman Sapira. On ne voulait rien dire de méchant. On essayait de détendre l'atmosphère. Ça n'a rien arrangé pour moi. Le ton de papa se durcit. De belles excuses de part et d'autre, mais il faut régler le problème du paiement. Tu ne peux pas risquer leur maison à cause d'un simple ressentiment. Je ne le réglerai pas. Et il ne s'agit pas seulement du prêt immobilier. Comment ça? Pas seulement. J'ai tout arrêté. Tout. Rapid Maman confuse. L'abonnement au club de golf que tu adores. Celui qui était payé sans que tu aies jamais vu la facture. Te spero? Interrompit papa. Attends, c'est pris en charge. On pensait à une assurance ou une réduction. Non, moi. Maman eut un petit hoquet de surprise. Et mes médecins? Les spécialistes? Je vois ceux qui ne sont pas conventionnés. J'ai arrêté de les consulter aussi. Ingrat, dit papa lentement. Depuis combien de temps fais-tu ça? Des années. Les vacances? Demanda maman, la voix s'élevant. Tous ces voyages qu'on avait organisés ensemble, les beaux endroits, les petits plus. L'argent que j'avais mis de côté pour eux arrivait à échéance, marmonna papa. Mon leasing pour le SUV, celui qui est toujours raisonnable, arrivait à son terme. Le silence devint pesant. Je glissai une autre pièce de 25 cents pour Jade, qui applaudit quand elle resta en place. Maman prit la parole la première, tremblante. Comment as-tu fait pour te permettre tout ça? On pensait que tu te débrouillais bien en tant que mère célibataire, mais ça représente des milliers de couronnes chaque mois. Et plus encore. Papa s'éclaircit la gorge. Alors tu nous as financés depuis le début? Pourquoi te le cacher? Parce que je voulais que tu me vois comme ta fille, pas comme un portefeuille. Et maintenant, tu nous interromps parce qu'on n'a pas géré la situation parfaitement. Ce n'est pas une situation ponctuelle, c'est une habitude. Tenta de. Raisonner Maman. Chérie, on est désolé si on t'a blessé. On aime Jade. Son orthophoniste est formidable. Elle s'en remettra. La conversation d'hier était gênante. Tu as choisi de soutenir Lucas quand il a dit ça. Papa a de nouveau boudé. La famille est réunie. On ne pensait pas que c'était si grave. C'en était trop pour moi. Écoute, a-t-il dit, ça va faire mal. Le club où ta mère a des amis, les comités, mes raisons de chiropracteur, la santé de son médecin, ce n'est pas une mince affaire. Et Lucas, ils vont devoir se battre. C'est le problème, a plaidé maman. S'il te plaît, réfléchis-y à 2 fois. Parle-nous en personne. Viens. Amin Jade. On s'excusera comme il faut. Pas besoin. La frustration de papa a tegnit son comble. D'où vient tout cet argent, au juste? Tu n'as jamais parlé de quelque chose d'important. Je n'ai pas créé cette entreprise pour devenir riche. Je l'ai créée parce que personne n'avait aidé ma fille quand elle en avait le plus besoin. Une entreprise? A demandé maman. Quelle entreprise? La plateforme était des outils en ligne, un apprentissage interactif pour les enfants ayant des besoins spécifiques, comme des retards de langage, l'intégration de thérapeutes, des jeux de suivi pour les parents qui rendent la formation amusante. Ça a commencé modestement après le diagnostic de Jade et ça a comblé les lacunes que je voyais partout. Papa semblait choqué, et pourtant ça marche. On est entré en bourse il y a quelques années, on a des contrats avec des écoles, des cliniques partout dans le pays, chuchota maman. Ingrid,
On n'en avait aucune idée. C'est exactement ce que je voulais. Papa tenta une dernière persuasion. D'accord. Impressionnant. Je suis fier de toi. Mais utilisant un peu pour maintenir un équilibre. On est une famille. Les malentendus, ça arrive. Ce n'était pas un malentendu. Tu as ignoré ces difficultés et tu t'attendais à ce que le soutien continue. La voix de maman se brisa. On ne savait pas que tu portais tout ça sur tes épaules. Tu ne nous as jamais rien demandé. Papa soupira profondément. Sois raisonnable. Commence au moins par l'essentiel, les mamans se soucient du club. On pourra peut-être discuter du reste. Non, tu nous obliges à tout changer. Tu vas devoir t'adapter à la vie des parents solo. Maman essaya, les larmes aux yeux. Ça nous fait tous souffrir. Pense à Jade. Ses grands-parents sont distants maintenant. Jade a besoin de gens qui la célèbrent, pas de gens qui la tolèrent tout en profitant d'elle en coulisses. Papa grommela. Tu estetue. C'est clair. La conversation s'éternisa, ponctuée de promesses de poser de meilleures questions sur les montants, de remerciements, de regagner du temps. Je restai ferme et répondis directement, mais sans colère. Jade s'impatientait et voulait déjeuner. J'eus terminé. Je dois y aller. Ingrid avait commencé les deux. Au revoir. Je raccrochai, posai le téléphone et pris Jade dans mes bras. Elle enroula ses bras autour de mon cou et gazouilla doucement. La maison resta silencieuse pendant le reste de l'heure. Je nous préparai des sandwichs, coupai le sien en petits morceaux, et nous manguâmes sur la terrasse en observant les oiseaux. Leur surprise me hantait, la réalisation que l'enfant du milieu, si décevante, avait été le pilier de la famille. Mais cela ne m'affecta pas. Les limites me semblaient justes. Jade finit de manger, puis montra sa balançoire du doigt. Je la poussai doucement, et son rire emplit l'air. Le téléphone resta silencieux pour le moment, mais je savais que d'autres voix allaient se faire entendre. Plus tard dans l'après-midi, un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois sonna. C'était Gina. Le téléphone vibra sur la table basse pendant que Jade dînait à l'étage. Je faisais sa lessive dans le salon, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres et projetant de longues ombres sur le tapis. L'écran affichait un numéro de Gina, d'un autre état. Elle vivait maintenant à l'autre bout du pays, occupée par ses propres appels, rares sauf pendant les vacances. Et répondis, Tsurieusa. Pourquoi maintenant? Ingrid. La voix de Gina était sèche, professionnelle. Elle l'utilisait pour les appels professionnels, mais avec un ton sec. Oui, c'est moi. Lucas vient de tout me dire. Absolument tout. La saisie immobilière, les autres paiements, tout. Qu'est-ce que tu fais? Je pose des limites. Des limites? Ce ne sont pas des limites. C'est du sabotage. Tu te rends compte de l'image que ça donne de nous? Qui est-ce qu'on voit? Tout le monde, mes collègues, les amis restés au pays qui connaissent encore la famille. La rumeur court. Soudain, les parents n'ont plus les moyens de payer le club. Lucas a des difficultés avec la maison, les gens parlent. Qu'est-ce qui se passe avec Quin? Ça a des répercussions sur moi aussi, sur toi. Oui, j'ai travaillé dur pour me forger une réputation ici. Une image de famille stable est importante dans mon milieu, lors des événements de réseautage et des partenariats. Si l'on apprend qu'il y a une grosse dispute, ou pire, des problèmes financiers, les invitations se font plus rares et la perception des autres change. Il s'agit donc de votre image, pas seulement de la réalité. Si papa et maman réduisent leur train de vie ou si Lucas me demande de l'aide, cela pourrait m'impliquer. Les prêts exigent des explications. Je n'ai ni le temps ni les moyens de gérer ce genre de drame. Tu n'étais pas inquiète hier à la fête. Une pause. J'ai pris l'avion pour l'anniversaire de Jade. Ce serait sympa. Ce commentaire de Lucas, embarrassant. Oui, mais en faire tout un plat. Tu es sorry. J'ai été poli, j'ai modéré mes propos. Personne ne s'attendait à ce que tu abandonnes. Ce n'est pas une catastrophe. C'est juste que j'arrête ce que j'ai fait volontairement. La voix de Gina s'est élevée. Volontairement? Tu as soutenu tout le monde en secret et tu les as trahis à cause d'un après-midi. C'est de la manipulation. J'ai aidé sans rien attendre en retour. Maintenant, je ne le ferai plus. Et j'ai entraîné toute la famille dans ma chute. Imagine l'image que ça renvoie. Les réunions de famille à Noël. Les questions indiscrètes de connaissances communes. J'ai une présentation le mois prochain avec des personnes qui ont des contacts chez moi. Encore une question d'image. Oui, la réputation, ça compte. Tu vis tranquillement et sans souci. Mais nous autres, notre vie sociale dépend de ça. La santé de maman, le confort de papa. Ils s'en sortiront. Les adultes s'adaptent. Facile de dire, loin de moi. Exactement. Je suis loin parce que j'ai construit quelque chose d'indépendant. Tu aurais pu nous parler de ta réussite, de ce succès auquel nous avons participé. Je ne voulais pas d'ingérence pour des raisons financières.
Maintenant, c'est une punition. Luca Di Colli est terriblement stressé. Ça affecte leur stabilité. Ils ont des opportunités d'emploi. Gina a changé de tactique en tant qu'aînée. Je devrais jouer les médiateurs. Rentrer. En associera. On en parlera. On reprendra temporairement le soutien financier le temps de se calmer. Pas besoin de médiation. Tu t'isoles. Tu me coupes les ponts, moi aussi. À cause de ça. Tu viens de me montrer tes priorités. Ce que ça donne. Pas Jade. Jade va bien. Les enfants sont résilients. Elle le vit mal quand elle est licenciée. Ça va se calmer si tu fais un petit effort. Je ne ferai pas d'effort. Sa frustration était à son comble. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à tes propres sentiments, pas au bac dans la vie des autres. Je pense à Jade. Très bien. Garde ton argent pour régler tes comptes, mais ne t'attends plus à ce que je te tende la main si c'est comme ça que tu gères les conflits. C'est bon. Franchement, il ne reste plus personne dans ma famille pour supporter ce drame. J'ai la famille qu'il me faut, ricana-t-elle. Tu regretteras d'avoir coupé les ponts. J'avais déjà coupé les ponts avec ceux qui me pesaient. La communication fut coupée. Elle raccrocha la première. Je raccrochai aussi, l'écran devint noir. La maison semblait encore plus lumineuse. L'appel de Gina avait tout éclairci concernant les apparences, le réseau, les désagréments, sans jamais demander directement à Jade comment elle se sentait après la fête. À l'étage, Jade remua légèrement. Je suis allée dans sa chambre et l'ai prise dans mes bras alors qu'elle tendait la main vers moi. Elle s'est blottie contre mon épaule, chaude et confiante. Nous sommes redescendus. J'ai mis une musique douce et j'ai dansé lentement avec elle, sa tête contre ma poitrine. Aucun autre appel n'est arrivé cette nuit-là. J'ai préparé des pâtes simples pour le dîner. Elle savait faire tourner des légumes finement hachés. Des histoires avant de dormir. À la tombée de la nuit, je me suis assise sur le porche, tandis que des testeurs sortaient. Leur silence était éloquent et bienvenu. La respiration régulière de Jade, paisible, était surveillée depuis sa chambre. Quoi que demain nous réserve, nous allions bien. Au cours des mois suivants, les changements sont devenus concrets. Le premier signe est venu indirectement. Une annonce immobilière est apparue dans mon fil d'actualité un jour. Les photos familières de la grande maison de Luca et Holly, celle avec la véranda et le jardin qu'ils adoraient pour les barbecues. Le prix était inférieur à ce qu'ils l'avaient payé, une vente rapide. Je n'ai pas cliqué dessus, mais je savais ce que cela signifiait. Le refinancement à un taux plus élevé n'avait pas fonctionné, ou alors l'augmentation mensuelle était trop importante. Ils ont vendu et déménagé dans un appartement plus petit, dans un quartier moins cher, privilégiant l'accessibilité financière à l'espace. Plus de pièces supplémentaires, plus de grands jardins. Pratique, certes, mais un net recul. Mes parents se sont adaptés eux aussi, plus discrètement. Le club de golf leur a envoyé un courriel poli de confirmation d'annulation, leur indiquant que leur adhésion avait expiré faute de paiement. Papa a cessé d'évoquer les parties de golf dans les rares SMS tendus qu'ils envoyaient au début. Maman a changé de médecin traitant, prenant les rendez-vous uniquement en fonction de l'assurance et non selon ses préférences. Les voyages de luxe que nous considérions tous comme acquis ont été annulés pendant un an, puis un autre. Plus d'appels pour organiser les sorties en groupe. Luca a accepté un emploi à temps partiel dans un cabinet de conseil, en plus de sodant un bref message, avant que tout ne se taise. Elle lui a confié à quel point tout cela l'épuisait et comment cela lui permettait malgré tout de combler le vide. Leur mode de vie est devenu plus strict, moins de dîners, plus d'applications de gestion budgétaire. Les contacts se sont rapidement raréfiés après les premiers SMS agressifs, les accusations de cruauté et les demandes de reconsidération. Puis les messages ont cessé. La conversation de groupe s'est éteinte. Les anniversaires sont passés sans carte, sans invitation, sans nouvelles. Je n'ai pas repris contact non plus. L'argent que j'avais économisé pour des études approfondies a été investi ailleurs. J'ai créé une fondation destinée à faciliter l'accès à l'orthophonie pour les enfants issus de familles à faible revenu, subvention des séances si nécessaire, formation des parents, partenariat avec des cliniques pour proposer des tarifs adaptés aux revenus. La première vague de financement a permis à des dizaines d'enfants de commencer une thérapie qu'ils n'auraient autrement jamais pu se permettre. Recevoir les comptes rendus de progrès, lire les mots de gratitude des parents, tout cela m'a semblé profondément juste. Le parcours de Jade s'est poursuivi, constant mais réel. Les progrès n'étaient pas linéaires. Certains jours, Jade parlait librement, enchaînait les mots en courtes phrases et riait en nommant tout ce qui figurait dans son livre de vocabulaire Le ciel des chiens. Son orthophoniste applaudissait ses avancées, et je les enregistrais sur mon téléphone pour les réécouter lorsque le doute s'installait. D'autres jours, elle redevenait silencieuse. La frustration se lisait sur son visage lorsqu'un mot refusait de sortir ou après une longue séance de jeu avec des enfants bruyants.
Elle se réfugiait alors dans sa chambre et alignait ses jouets en rangée parfaite plutôt que de parler. Ces moments me rappelaient que la thérapie demandait des efforts, pas de la magie. Mais Jade n'avait plus peur d'essayer. Elle continuait à lutter contre son bégaiement, à tenter de nouveaux sons, même lorsqu'ils sortaient mal. Elle cherchait mon regard, mon encouragement, au lieu de se cacher. Son sourire s'élargissait, devenait plus lumineux, et sa joie plus authentique lorsqu'elle réussissait. Au parc, elle a commencé à montrer les objets aux autres enfants, à les nommer, à les entraîner avec elle. Nous avons instauré de nouvelles routines. La séance de thérapie hebdomadaire restait essentielle, mais j'y ai ajouté des éléments ludiques, des vidéos de chansons, des jeux que j'avais créés pour récompenser les efforts. Le soir, nous pratiquions pendant le dîner et célébrions chaque progrès par des tapes dans la main. La maison semblait plus vivante, différemment. Des amis du groupe de thérapie de Jade venaient jouer chez nous. Des parents qui comprenaient sans qu'il soit nécessaire d'expliquer. Nous organisions de petites rencontres, sans pression, seulement du soutien. Un après-midi, Mintz et Jade étaient dans la cuisine à chercher un verre. « De l'eau, s'il te plaît » dit-elle distinctement. 2 mots parfaitement articulés. Je lui ai tendu le verre, la gorge serrée. Elle a bu, puis sourit. « Merci, maman. » Des mots simples, mais difficiles. Ces moments nous ont portés. De l'autre côté, les ajustements se poursuivaient en arrière-plan. J'entendais, par des connaissances communes, que mes parents avaient été vus dans des magasins ordinaires ou que Lucas avait l'air fatigué. Mais aucun pont direct n'a été reconstruit. Notre monde s'est réduit à l'essentiel. La voix de Jade devenait plus forte, sa confiance s'épanouissait. La fondation grandissait en silence. Davantage de subventions accordées. Des listes d'attente résorbées. La vie trouvait un rythme qui semblait mérité. Le rire de Jade résonnait plus souvent, remplissant des espaces autrefois occupés par des obligations. Et maintenant, nous en sommes là. Maintenant, tu es là, un calendrier détaillé pour une année entière consacrée à Jade. Tu es là, et tu me regardes avancer loin de l'ancienne page. Aucune carte dans la boîte aux lettres, aucun message, aucun appel, aucune chanson envoyée. Les groupes de discussion se sont éteints, probablement supprimés ou simplement abandonnés. Les fêtes sont passées de la même façon, Pâques, Thanksgiving, juillet, rien. J'ai fini par tracer une ligne sous l'absence. Les journées importantes de Jade sont passées sans être marquées par des grands-parents, une tante ou un oncle. Les souvenirs se sont estompés jusqu'à ce que l'acceptation prenne place. Leurs choix parlaient d'eux-mêmes. De notre côté, la vie s'est solidement installée, authentique. Notre maison est restée la même, simple et chaleureuse, mais plus lumineuse désormais. Les murs couverts des œuvres de Jade. Des étagères de livres qu'elle a choisies elle-même. Les matins commençaient avec son bavardage depuis sa chambre. Des phrases entières jaillissaient lorsqu'elle racontait ses rêves ou réclamait des pancakes. Son langage n'était pas encore parfait. Certaines consonnes restaient difficiles, des substitutions apparaissaient lorsqu'elle était fatiguée. Mais nous nous entraînions chaque jour. La thérapie continuait chaque semaine, devenue une routine joyeuse qu'elle attendait avec impatience, terminée par un high-five à son orthophoniste. Les rencontres de jeu se sont multipliées. Les enfants du voisinage sont devenus des amis de thérapie. La maison résonnait souvent de plusieurs voix. Jade menait les jeux, invitait les autres. « À ton tour. Construis ici. Viens glisser avec moi. » Son rire éclatait, libre, entraînant les autres. Je voyais sa confiance grandir dans de petits gestes. Au parc, elle s'approchait d'inconnus et de chiens, annonçait fièrement qu'ils étaient « gentils », avant de tendre la main. Les courses devenaient des exercices de vocabulaire, nommer chaque objet sur les étagères, travailler le volume de sa voix lorsqu'elle s'enthousiasmait. L'entreprise prospérait aussi. De nouvelles fonctionnalités voyaient le jour, suivies des progrès assistés par l'IA, prise en charge linguistique élargie pour les familles immigrées. L'équipe s'agrandissait, l'impact aussi. Les récompenses arrivaient, les interviews également que je refusais le plus souvent. L'essentiel restait que les utilisateurs trouvent leur voix. La fondation est devenue mon projet de cœur. Les dons ont augmenté à mesure que la sensibilisation grandissait. Nous finançons désormais des milliers de séances chaque année, en partenariat avec des écoles pour une intervention précoce. Les témoignages arrivaient régulièrement, des parents partageant des vidéos du premier « Je t'aime » clairement prononcé, des enseignants notant des bons dans la participation en classe. Le soir, Jade et moi cuisinions ensemble. Elle se tenait sur son petit marchepied, remuait avec sérieux et décrivait chaque étape. Dousement. Pas renversé. Les histoires du coucher devenaient interactives. Elle complétait les mots, me corrigeait en riant si je sautais une partie. Les week-ends apportaient des aventures, le zoo, où elle nommait les animaux sans hésiter, la plage, où elle construisait des châteaux de sable en parlant sans s'arrêter, la bibliothèque, d'où nous repartions les bras chargés de livres.
Les amis ont comblé les vides, collègues, parents de groupes de soutien, voisins. Les fêtes célébrées chez nous sont devenues de petites réunions de personnes qui fêtaient pleinement Jade. Aucun regard en arrière, aucun regret. L'espace qu'ils ont laissé a permis de créer de meilleurs liens. Une soirée ordinaire résumait tout. Jade et moi étions assises sur la balancelle du porche après le dîner, les lucioles commençaient à clignoter dans le jardin. Elle s'est blottie contre moi en les montrant du doigt. « Regarde, maman. Les lumières dansent. » Je l'ai entourée de mon bras. « Elles sont belles, tout comme toi. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants, et a dit clairement « Je t'aime très fort. » Mon cœur était plein. Je l'ai serrée contre moi sous le ciel qui s'assombrissait. J'ai perdu une famille qui riait de mon enfant. Ale Principal. Oli l'entrave mentionné une seule fois.